Bienvenue sur Exploration d'un monde imaginaire avec François Caïr-Nadon. Aujourd'hui, pendant que mes joueurs attendent après moi parce qu'on va jouer à la game, je voulais faire une vidéo pour vous montrer comment je me prépare en tant que maître avec, entre autres, ce qui s'en vient, Old Bear Rodeo. Excusez. Alors, on joue en mode sandbox, évidemment, mais il y a une façon de se préparer avec l'anticipation et la possibilité des scénarios. Comme par exemple, à la dernière partie, ils ont rencontré un personnage qui est une idée de coup critique dans la discussion entre les dés, avec quelqu'un qui disait ça serait le fun à un moment donné de voir un gobelin qui a été expulsé de sa tribu parce qu'il était bon, il n'était pas méchant, puis il ne voulait pas participer puis faire des actes de méchanceté au sein de sa tribu. Alors, étant la risée de tout le monde et où tout le monde se défoulait un peu, il était la tête de turc de son groupe. Il a été expulsé, exilé, mis en exil. Il s'est ramassé serviteur de Lord Glutton dans ma campagne. Excusez. Qui est un personnage, c'est un gouverneur. Alors, il y a ses bons et ses mauvais côtés. Tout ça pour dire que Lord Glutton, dans le scénario qu'on va jouer tantôt, a expulsé à son tour Rob Lochon parce qu'il est maladroit, parce qu'il est bête comme ses pieds. Et c'est un gobelin qui fait pitié, ça met de la couleur. Alors, comme c'est une question de possibilité, mes joueurs vont rencontrer Rob Lochon en train de pleurer, assis accroupi en dessous d'un arbre. Il va dire qu'il a été expulsé d'Erlusk, de la ville où ils sont présentement, et qu'il s'en va vers leur village à eux en quête d'une vie meilleure. Alors, les joueurs ont la possibilité de le prendre avec eux et de partir. Ce qui va conférer l'avantage que, mec qui tombe dans un guet-apens qui est prévu dans ma partie, par 3 gobelots, 1 hobgoblin et 20 gobelins, lui, il va savoir anticiper ça parce que c'est son territoire, c'est le terrain de chasse de sa tribu. Ce qui va annuler l'effet de surprise. Mais là, c'est une possibilité parce que peut-être qu'ils ne voudront rien savoir de lui et qu'ils vont le traiter d'une mauvaise façon. Donc, j'ai envisagé les deux possibilités. Une autre affaire, sont traqués par un groupe de voleurs et de guerriers qui, eux aussi, vont s'établir plus loin dans un autre village, mais que les joueurs sont la cible, mes aventuriers, de ce groupe-là, qui ont l'intention, un coup dans le bois, dans le chemin, à l'abri des regards indiscrets de gardes ou de gens qui pourraient intervenir, d'attaquer. Ils sont 9, ils sont menés par une leader, une femme, roublard, et 8 guerriers. Ils sont 9. Mais ils vont s'en apercevoir, fort probablement, avec des jets de perception qui sont suivis. Alors, il y a moyen, le groupe a l'intention de dire ça serait le fun qu'on fasse la route ensemble pour se protéger d'éventuelles menaces. Si mes personnages ne veulent rien savoir, ça peut dégénérer en combat contre le groupe. Mes aventuriers sont 4, possiblement 5 avec Rob Lochon, contre 9. Mais Rob Lochon, c'est un gobelin. Un gobelin, ça prend pas d'escampette dès que sa vie se sent menacée. Donc, dépendant de qui a l'avantage, ça va amener des situations possibles. Autre situation aussi, pendant que je consulte mes notes, c'est s'ils sont alliés avec le groupe, puis qu'ils créent une relation, puis le groupe ne mentionnera pas qu'ils ont l'intention de les attaquer, évidemment. Mais par contre, étant donné qu'ils vont tomber dans un piège par les gobelins, là, ils n'auront pas le choix de faire front commun pour se défendre de la menace. Alors, mieux vaut qu'ils soient tous unis ensemble parce que sinon, ils risquent d'être défaits. Fait que pour ce faire, pour éviter d'avoir des surprises, il y a 3 possibilités quand il y a un combat. Soit ils gagnent, soit ils perdent, soit ils retraitent. Donc, j'ai envisagé les 3 scénarios possibles. Alors, ici, bon, ils peuvent avoir Rob Lochon, ça c'est un plus. Le groupe de la Roublard, c'est un plus aussi. Sinon, ils vont être 4 parce que Rob Lochon, il est destiné à mourir, là. Ça n'a pas beaucoup de points de vie, puis ils sont beaucoup trop nombreux, ils risquent d'être défaits. Dans mon module qui s'intitule la pendaison, évidemment,
On joue beaucoup de chapitres, mais c'est sûr qu'il y a des chapitres qui sont skippés parce qu'il y a des situations qui n'arrivent pas. Alors là, tout dépendant, s'ils sont victorieux, on passe dans le module suivant que j'ai écrit qui s'appelle le chant des prêtres, Chanting of the Priest, en hommage à Venom, un groupe que j'aime. Mais par contre, s'ils perdent, ils passent dans le module A0 Danger at Dark Shelf Quarry, que j'ai fait une adaptation pour la 5e édition, les règles de la 5e édition, qui est une aventure, si je me souviens bien, de Skip Williams. C'est pas frais à ma mémoire. C'est ce qui précède le module A1 to A4, A1 à A4 de Scourge of the Slave Lord, qui se passait dans l'univers de Greyhawk. Alors, il suffit d'envisager. Donc, s'ils sont défaits, ils se réveillent prisonniers dans une cellule qui est anticipée dans le module A0, Danger at Dark Shelf Quarry. S'ils gagnent, ils passent au module suivant, ils vont arriver dans le village de Dark Shelf, éventuellement s'en aller faire le module A0, Dark Shelf, Danger at Dark Shelf Quarry. Danger à la carrière de Dark Shelf. Alors, je vais vous montrer un peu en image pour revenir à... Oh bien, j'avais-tu fini avec mes notes? Ouais, donc, j'ai envisagé qu'est-ce qui arrive s'il y a une défaite, les flashbacks, puis ils vont finalement repartir à la prochaine partie prisonniers. S'ils gagnent, parce que s'ils réussissent à éliminer la moitié, dans le fond, s'ils deviennent en nombre supérieur à leur attaquant, les goblinoïdes se sauvent pour mieux repréparer une autre attaque, mais ils vont réaliser que cet ennemi-là est trop puissant, donc ils retournent dans leur tribu. Chacun va récupérer et poursuivre son chemin. Fait que tout est envisagé. S'ils perdent, puis l'autre scénario, c'est s'ils réussissent à retraiter, ce qui est peu probable, parce que je vais vous montrer pourquoi. Quand on prépare Old Bear Rodeo, là, je l'ai déjà préparé d'avance, ça, c'est la vue que les joueurs vont avoir. Bon, là, je peux enlever le groupe en arrière qu'on voit, mettons, ici, dans cette section-là. C'est ceux qui sont en renfort. Mais je vais les replacer selon les décisions qu'eux vont avoir prises. On ne le voit pas beaucoup, là. Je pourrais peut-être zoomer. Le petit reblochon et mes 4 aventuriers. On va replacer ça comme c'est. Parce que ça, c'est si l'attaque est de nuit. Il s'éclaire avec des torches. Bon, il peut peut-être faire un sort de lumière. Ils ont des possibilités. Je vais ajuster ça au fur et à mesure. C'est eux qui font le choix. S'ils partent immédiatement, ils vont bénéficier de l'avantage que ça va être une attaque de jour. Je vais vous montrer dans un instant. S'ils partent le lendemain matin et qu'ils passent la nuit au temple, malheureusement pour eux, ils vont être attaqués pendant la nuit, ce qui veut dire que s'ils n'ont pas Reblochon, il y a le round de surprise à l'avantage des goblinoïdes. S'ils ont Reblochon dans leur groupe, j'annule le round surprise. Mais par contre, si c'est la nuit, ils sont désavantagés à leur jet de perception, jet d'attaque. Si c'est dans la journée, ils sont avantagés à la perception et à l'attaque, parce qu'ils vont avoir la chance de trouver son cachet où les gobelins qui tirent à l'arc pendant que certains gobelours et gobelins font des attaques et de la diversion plus proche. On va voir ça en toile de fond. Ou si c'est le jour, j'ai déjà prédéterminé que les attaques réussissent une fois sur 4 le jour et une fois sur 3 la nuit, parce que je ne peux pas tirer tout ça, le combat serait beaucoup trop long. Alors, comme disait un truc de Gary Gygax, l'inventeur du jeu, les dés derrière un écran du maître servent seulement à faire du bruit. Tout est décidé un petit peu d'avance. Mais quand même à une fois sur 4 ou à une fois sur 3, l'ennemi est en surnombre. Alors, on verra, les dés vont avoir leur part d'influence dans la partie. Alors, voici, voici ce que vous voyez. Ça, c'est les quand j'enregistre mes parties pour qu'on monte le combat.
c'est comme ça. Voyons voir si l'attaque maintenant est en plein jour, ce qui arrive. Oh oh. Je dois faire un petit refresh. Bon, ça ne sera pas long, excusez. Ça arrive même dans le cours de partie. Là. Quand on joue en ligne, ben, c'est sûr que des fois, il y a des petites surprises. Alors, voici. J'enlève ça ici. Et voilà. Là, la vision vient de changer. J'espère que ça n'a pas coupé pendant que j'étais sur Rollbear. Des fois aussi, ça fait ça. Malheureusement, quand on joue en ligne, c'est pas parfait. Alors, si le combat a lieu en plein jour, ils peuvent voir beaucoup mieux. Là, on ne voit pas les ennemis parce que ça, c'est ce que les joueurs voient. Ils ne voient rien, à moins qu'ils détectent quelque chose. Là, je vais les faire apparaître. Je vais retirer cette image-là. Retirer de la scène. Arrêter l'écran. Bon. Là, je m'en vais dans Présenter sur StreamYard. Partager l'écran. Là, je vous montre du point de vue du maître. Comment c'est préparé? Vous avez vu que mes mémos, chaque personnage a sa fiche. Chaque personnage ici a sa fiche, ses statistiques, puis c'est les instructions que j'ai prédéterminées qu'il faisait dans le combat. Là, on ne peut pas lire, là, c'est comme trop loin, mais je vais zoomer en cours de partie pour avoir des segments plus précis, plus près de l'action. Alors, mes pièges, mes trappes, tout était déjà préinscrit, ce qui arrive, ou ce qui risque d'arriver. Comme les stats des gobelins, les gobelots, même leurs alliés, ainsi que mes aventuriers. Je peux vous le montrer de cette façon-là, en retournant dans Rollbear, en faisant Clash. Clash, vous voyez, ben là, vous ne le voyez peut-être pas parce que j'ai marqué... Ah ouais, c'est ça, vous le voyez ici parce que c'est dans l'écran du maître que je partage. Les joueurs, ça, ils ne voient pas, le tracking. Sauf quand ils seront, quand je vais enlever le hiding puis que je clique sur l'œil pour les faire apparaître, si, exemple, ils réussissent un jet de perception, ils savent de où ça vient la flèche, celui qui a tiré, ils voient l'ennemi, parfait, ils sont déjà tous ajustés dans l'initiative, il me reste mes joueurs à tirer leur initiative. Pour gagner du temps, on fait toujours ça en début de partie, sinon ça coupe l'action. Parce que, comme j'expliquais précédemment dans une autre vidéo, c'est que Donjon Dragon, c'est comme deux jeux. Tu as la partie roleplay, où les personnages décrivent des actions en compte du monde, se parlent, et il y a la partie Wargame, où ça devient un combat. Alors, la frontière entre les deux est trop grande si on dit, bon, ben maintenant, ça va être initiative, ça freine l'action. Donc, nous, on fait ça en début de partie, fait qu'on peut aller jusqu'au combat. Puis là, par ordre de tour, la personne décrit ce qu'il fait, ce qu'il désire faire, ou moi, je décris ce qui arrive, exemple, puis il y a une flèche, ou peu importe la situation. Bon, fait que ce soit de jour ou de nuit. Bon, si c'est la nuit, évidemment, là, je remets ça comme ça. Je reviens sur StreamYard pour voir ce que ça donne. Vous voyez que moi, c'est ce que je vois quand je prépare la partie. Alors, si je veux faire que un tel devient visible, je vais faire ça comme ça. Je l'ajoute. Allez voir. Bon, là, il faut que je zoome, j'imagine. Vous voyez, il est bien caché, celui-là. Le Goblin. Ici, j'ai ses statistiques à côté. Alors, ils peuvent le voir et essayer de le tirer. S'il réussit à se cacher, ben là, je reclique sur ce que je viens de faire exactement. Je clique sur le petit œil. Et voilà. Quand on revient, nous, on le voit quand même, mais eux, dans leur écran, ne le voient plus. Alors, c'est ça. C'est d'envisager les possibilités. Je vais arrêter le partage. Fait que Donjon Dragon, c'est d'envisager les possibilités, de se préparer d'avance aux différents scénarios possibles et de laisser les dés et les joueurs prendre la décision et de les accompagner là-dedans avec une dose d'improvisation. Mais le secret est dans la préparation pour être le moins surpris possible. Donc, en envisageant la victoire, ce qui arrive, vers où ça conduit, la défaite, vers où ça conduit, et la retraite. La retraite, dans ce cas-ci, était très peu probable, puisque au moment où l'attaque va avoir lieu, il y a déjà des gobelins à l'arrière pour bloquer la retraite.
Mais rien d'impossible. Alors, à ce moment-là, j'ai décidé qu'étant donné que c'est le scénario le moins probable, j'allais improviser la suite en cas de retraite vers Derlusk. Alors, il peut y avoir une patrouille de garde qui passait par là, qui a entendu des bruits de combat et qui viennent prêter main forte et mettre les gobelins en déroute pour ramener tout le monde vers Derlusk. Possiblement que c'est ça que je vais faire. Puis, je verrai à ce moment-là ce qui arrive. Mais le plus probable est soit la défaite, dépendant de leur choix. Si le combat a lieu la nuit, ils sont extrêmement désavantagés. Ça va être très difficile pour eux. Si le combat a lieu de jour, il y a des chances qu'ils réussissent à gagner parce qu'ils n'ont pas besoin de toutes les éliminer. Ils vont prendre la poudre d'escampette dès qu'ils seront en nombre inférieur. Je parlais de l'attaquant. Alors, voici pour cette petite vidéo qui est brève et que je fais une course contre la montre parce que la vie est ainsi faite et que mes joueurs sont dans l'attente. Je voulais vous montrer un peu comment je me prépare pour mes parties. En espérant que ça a été intéressant. Peut-être que ça a donné des trucs à certains, peut-être que non. En tout cas, vous pouvez toujours laisser vos commentaires dans la fosse ci-dessous. Et si j'ai des liens à faire, je vais les mettre dans le babillard aussi ci-dessous qui sert à décrire la vidéo. Merci, bonne soirée et souhaitez-moi bonne partie et surtout bonne chance à mes aventuriers. Je vous reviendrai. Vous pouvez aussi, si vous voulez suivre l'histoire, regarder les récapitulatifs. Nous sommes à la deuxième partie de la saison 2, tout simplement. Au revoir.